Et on revient sur cette information avec la correspondante de Média en Palestine, Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir Manal et bonsoir à tous les téléspectateurs. D'abord, pourquoi cette décision de légaliser une nouvelle colonie à 2 jours seulement des législatives en Israël? Alors bien sûr Manal, tout le monde vous répondra qu'il cherche ainsi à se rallier le plus de voix possible parmi l'électorat le plus radical, qu'il se dispute d'ailleurs avec les autres partis sionistes qui prônent l'annexion d'une partie ou de la totalité des territoires palestiniens occupés depuis 1967. Nous notons que même le rival, Carol Velavan, le parti bleu et blanc de l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, qui est censé être du centre droit, a raillé Benjamin Netanyahou sur son intention d'annexer la vallée du Jourdain, mais il n'a pas dénoncé l'idée en elle-même de l'annexion. Dans le même ordre d'idée, lorsque Benjamin Netanyahou s'est rendu dans la vieille ville de Hébron pour y rencontrer les colons connus pour être particulièrement violents et haineux, la classe politique israélienne, sioniste, l'a critiqué, mais sans remettre en cause l'idée un jour d'annexer cette grande ville palestinienne et trouvant même qu'il n'en faisait pas assez. On est donc bien dans la surenchère électorale et on verra ce qu'il en reste après les élections, Manal, mais sur le fond de la question, bien sûr le sujet reste sérieux, puisque l'expansion territoriale israélienne, quel que soit le Premier ministre, est largement soutenue par Washington. Alors Valérie, pensez-vous qu'une majorité pourra se dégager à l'issue de cette élection, notamment pour Benjamin Netanyahou? Alors, même si son parti, le Likoud, est donné en tête des sondages, le roi Bibi, comme on dit, qui règne depuis plus d'une décennie sur la scène politique israélienne, qui fait bien plus d'ailleurs que Ben Gurion lui-même, est quand même en difficulté, et je vais noter quelques images pour l'illustrer. Les frappes sur la Syrie, le Liban, l'Irak, suivies de mise en garde ferme du Hezbollah, accompagnées d'une frappe du Hezbollah. Lors d'un meeting cette semaine à Ashkelon, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou, qui est dit Monsieur Sécurité, a dû quitter un meeting en raison de tirs de roquettes des factions palestiniennes. Même image peu glorieuse de son voyage en Russie, où il a dû attendre 3 heures avant de rencontrer le président Poutine. Et là encore, on l'a mis en garde contre de nouvelles frappes contre la Syrie. Même l'allié américain le met dans l'embarras par des signes d'ouverture envers Téhéran, avec le départ notamment cette semaine de l'un des plus attend-guerre contre l'Iran, John Bolton, et ceci donc aux grandes dames de Benjamin Netanyahou. Le tout sur fond de dossiers de corruption. En résumé, même si Benjamin Netanyahou arrivait encore une fois à être le prochain Premier ministre, rien ne dit qu'il arriverait à former une coalition gouvernementale et on retournerait donc banal dans la situation d'avril dernier. Alors, on le sait, Valérie, la campagne a été émaillée de propos racistes, surtout envers la minorité arabe. Est-ce que la coalition arabe a aujourd'hui des chances d'améliorer son score durant ces législatives? Alors, il est clair qu'en reformant la liste unifiée qui avait été abandonnée pour les élections d'avril dernier, les principaux partis arabes alliés au Parti communiste ont beaucoup plus de chances de convaincre les Palestiniens d'Israël d'aller voter. Rappelons que seule la moitié d'entre eux s'étaient déplacés en avril dernier. Et non seulement il faut les convaincre d'aller voter, mais aussi de voter pour eux, et non pas d'aller voter simplement pour un autre parti sioniste rival pour éjecter Benjamin Netanyahou. Donc, il est clair que les Palestiniens d'Israël, qui représentent 20% de la société, ont de plus en plus de poids. Et la liste unifiée espère obtenir 15 sièges, alors que les sondages les créditent d'environ 12 sièges. Si leurs calculs sont bons, avec 15 sièges, la liste unifiée, qui présente un programme totalement différent des autres, en parlant de justice sociale, de fin d'occupation, etc., pourrait donc devenir la 3e force du Parlement. Merci beaucoup Valérie Ferrand pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notre correspondante en Palestine.